La une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah el-Sisi qui a inauguré la station Adli Mansour, la plus grande station de correspondance au Proche-Orient, le métro léger. La ligne de métro léger commence par la station d'Adli Mansour dans la région Salem et se termine par la station de la culture et des arts dans la nouvelle capitale administrative. Le projet a coûté au total 227 millions de dollars. Plus de détails donc dans ce reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré dimanche la grande gare centrale de Adli Mansour qui comprend différents moyens de transport en commun dont la première phase du métro léger. Celle-ci comprend 12 stations pour un total de 22 trains. La ligne de métro léger commence par la station de Adli Mansour dans la région As-Salem et se termine par la station de la culture et des arts dans la nouvelle capitale administrative. Le projet a coûté au total 227 millions de dollars. Ont assisté à l'inauguration le Premier ministre Mostafa Madbouli, le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki et nombre de ministres et de hauts responsables. Le président el-Sisi a donné des directives pour lancer l'opération d'essai de la troisième phase du métro, la station Safa Higazi dans la région d'El Zamalek. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prêté audition à une explication détaillée du général Kamel El-Wazir, ministre des Transports, sur la gare centrale de Adli Mansour lors de l'inauguration. La station comprend 7 moyens de transport avec 4 moyens électriques. Le président el-Sisi a également écouté une explication du ministre des Transports sur le train électrique léger, qui est le plus moderne des systèmes de transport à la gare de Adli Mansour. Au cours de sa tournée, le président Abdel Fattah el-Sisi a d'autre part pris le train pour marquer le début de sa mise en fonction. Comme je vous soulignais dans les grandes lignes, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Chokri, a tenu une conférence de presse avec son homologue autrichien Alexandre Schallenberg. Au terme de leur discussion au Caire, M. Chokri a déclaré qu'il s'était accordé avec M. Schallenberg sur la signature du contrat de la fondation d'une usine pour la fabrication des rails de chemin de fer, ce qui va de pair avec l'intention de l'Égypte de rénover l'infrastructure ferroviaire. M. Chokri a d'autre part demandé le soutien de l'Autriche à la cause du barrage de la Renaissance au sein de l'Union européenne. M. Chokri a ajouté avoir examiné avec M. Schallenberg un nombre de dossiers régionaux ainsi que la crise ukrainienne. Sous les directives du président Fattah el-Sisi, la coalition nationale pour le travail non gouvernemental pour le développement poursuit toujours le lancement d'initiatives sociales dans le cadre de la célébration du 30 juin et à l'approche de la fête d'Eid al-Adha ou le Grand Bayram. Ces initiatives ne se limitent pas sur la distribution de produits alimentaires, mais elles comprennent aussi une gamme des aides qui répondent aux besoins des citoyens, allègent les fardeaux qui pèsent sur les dos des citoyens. Quant aux indices de la bourse du Caire, ils ont connu un recul collectif à la clôture de la séance d'aujourd'hui, soutenu par des opérations de vente entreprises par des institutions des fonds d'investissement étrangers arabes. Le capital des actions des entreprises cotées à la bourse a atteint 608,4 000 à la clôture de la séance, alors que les transactions générales ont atteint 5,1 milliards de livres égyptiennes. Les transactions du marché des actions ont atteint 556,5 millions de livres égyptiennes. L'indice principal de la bourse égyptienne, EJX30, a reculé de 2,35% pour atteindre 9008,89 points. L'indice EJX70 a lui aussi reculé de 1,27 pour atteindre 1699,42 points. La baisse a aussi touché EJX100 qui a reculé de 1,56% pour atteindre 2507,97 points. Englué dans une impasse politique inextricable,